Allô, je m'appelle Mathieu Fortin et je vais vous lire un extrait de Destination Finale 2, Distorsion, publié aux éditions Héritage en juin 2022. Prologue. Dans la chambre 406 du centre médical spécialisé Hope Hills, Miami, Floride. Une enfant flotte, couchée au-dessus d'un lit à coussin d'air beaucoup trop grand pour elle. Ses jambes sont repliées dans un angle qui fait grimacer tous ceux qui la voient pour la première fois. Pour elle, la position n'est pas douloureuse, au contraire. La seule manière pour Clotilde de diminuer la souffrance qui provient du bas de son corps est de s'étendre ainsi. Lorsqu'on l'assoit dans sa chaise pour la déplacer, elle souffre le martyre. Maintenant qu'elle ne peut pas s'éveiller, elle ne ressent plus rien. Elle a les paupières closes, mais derrière, ses yeux sont très actifs, comme si elle vivait un rêve rempli d'action. Dans la main de sa mère, ses doigts sont froids. Le visage de la femme est encore humide, des larmes versées au cours de la nuit. Même si sa fille n'est pas morte, elle ne peut plus communiquer avec l'extérieur sans l'aide de technologies expérimentales. La synthèse vocale est imparfaite quand l'enfant accepte de s'en servir. Si Clotilde est vraiment incapable d'effectuer des mouvements conscients ou de contrôler ses muscles, son cerveau, lui, fonctionne normalement. Sa mère, Laura, est assise près du lit et caresse encore la main de sa fille pendant quelques minutes. Lorsqu'elle se lève, la femme s'assure de replacer le membre sous la couverture chauffante qui assure le maximum de confort au corps minuscule. La mère sort de la chambre et s'avance à la rencontre d'un homme portant un veston gris, sur une chemise blanche et une cravate rouge. Il est en communication grâce au dispositif implanté dans sa mâchoire. « Oui, Dr. Delphi, je suis très content que cette nouvelle recrue soit prometteuse. Tenez-moi au courant, je dois vous quitter. » L'homme d'affaires touche sa mâchoire pour désactiver son communicateur implanté et se tourne vers sa cliente. « Comment l'avez-vous trouvée, Laura? »« J'imagine qu'elle est bien. La musique est-elle vraiment nécessaire, tous ces bruits métalliques, ces hurlements et grésillements? » Je sais que c'est étrange, mais nos chercheurs prétendent que l'ambiance sonore aide beaucoup l'esprit à apprivoiser le transfert. Mais pourquoi pas des chants d'oiseaux, des clapotis de ruisseaux, le bruit des vagues, quelque chose d'apaisant? C'est une bonne question. Je vais essayer d'obtenir une réponse qui vous permettra de mieux comprendre. Tant que vous me promettez que vos expériences me permettront de récupérer ma fille dans un avenir rapproché. Ne vous inquiétez pas, Laura. Clotilde répond aux tests, aussi bien que nos volontaires. Grâce à eux, nos données évoluent de jour en jour. Cependant, gardez bien en tête la nature de nos expérimentations. Si nos essais sont concluants, Clotilde reviendra. Cependant, elle sera différente. Je veux bien vous croire, Stephen. Avec tout l'argent que j'investis dans votre stupide division de jeux vidéo, je m'attends à des résultats. Sans ces stupides jeux, comme vous dites, il ne serait pas possible de sauver Clotilde. Faites-moi confiance. Nous sommes sur la bonne voie. Nos dernières recrues sont prometteuses et les résultats ne se feront pas attendre. D'ici à ce que vous respectiez vos promesses, prenez soin de ma fille. Je reviendrai dans une semaine pour voir la progression de vos recherches. Sans attendre de réponse de l'homme d'affaires, Laura repart en faisant claquer ses chaussures sur le carrelage immaculé. Le sourire sur le visage de l'homme s'élargit. La cliente ne sait pas à quel point elle sera satisfaite de son investissement. Ils n'atteindront pas leurs objectifs sans dommages collatéraux, mais cela fait partie des risques. Stephen appuie sur sa mâchoire pour activer de nouveau son communicateur. « Dr. Delphi ?» dit-il à voix basse. « Accélérez les tests. J'ai besoin d'un jeune sujet féminin fonctionnel le plus rapidement possible. »